Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ce matin, je viens vous parler d'une réalité incontestable, même s'il y a des gens qui l'ignorent. Vous savez, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, à partir du verset 19, la Bible nous dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous devrez savoir que lorsque il y a eu la guerre au ciel, Satan a été précipité sur la terre. Et la Bible nous dit que le diable, il est descendu vers nous, animé d'une grande colère. Lorsque le diable a été chassé au ciel, il est descendu vers la terre, animé d'une grande colère, pour venir mener la guerre aux enfants de Dieu. Même si Dieu, il a confié tous les royaumes sur la terre à Satan, mais Dieu, il garde toujours le contrôle. C'est pour ça que la Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Satan, il domine le monde entier, mais il ne domine pas les enfants de Dieu. Il ne domine pas les enfants de Dieu. Et donc, dans le livre de 1 Jean 5, à partir du verset 4, la Bible nous dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Satan n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Satan n'a aucun pouvoir sur toutes les personnes qui servent Dieu. Il n'a aucun pouvoir. Il a le pouvoir sur tous les royaumes de la terre. Il a le pouvoir sur les gens qui le servent, mais il n'a aucun pouvoir sur les gens qui servent Dieu. Vous devrez le comprendre aujourd'hui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire aujourd'hui, si tu ne sers pas Dieu, tu dois savoir que c'est le pouvoir sur toi. Il peut manipuler ta vie à n'importe quel moment. Si tu ne mets pas en pratique les ordonnances de Dieu, si tu ne mets pas en pratique les instructions de Dieu, sache-le que Satan a le pouvoir sur toi. Tu sais pourquoi il a le pouvoir sur toi? Il t'empêche de servir Dieu. Il t'empêche d'être intègre. Il t'empêche de respecter Dieu. Il t'empêche déjà de prier. Il t'empêche de lire la Bible. Il t'empêche de suivre les instructions du Seigneur. Alors, si tu es dans ce cas, sache-le que tu es sous l'emprise du malin. Sache-le que tu es un enfant de Dieu, mais tu ne peux pas lire ta Bible, mais tu ne peux pas prier, alors que la parole de Dieu, c'est très important pour un enfant de Dieu, parce que c'est ça qui nous donne la victoire dans le péché. C'est ça qui nous donne la victoire face à Satan. C'est ça qui nous instruit, c'est ça qui renouvelle notre intelligence. Sans la parole de Dieu, il avait dit qu'au commencement était la parole de Dieu. La parole de Dieu était avec Dieu et la parole de Dieu est Dieu. Sans la parole, tout se passe avec la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire. Dieu, il a créé le monde avec sa parole. Et Dieu ne peut rien faire sans. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu, tu péris et c'est pas la faute de Dieu. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage. Il y a une servante de Dieu. J'ai suivi ce témoignage sur Internet. Cette femme, excusez-moi, elle était en prière. Elle avait pris 3 semaines de prière, de jeûne et prière. Et pendant cette période de prière, elle va avoir une vision. Dieu va lui apparaître. Mais elle a dit que Dieu, il est tellement grand, tellement immense. Il dit, mais malgré la grandeur de Dieu, malheureusement, Dieu ne peut rien faire lorsque nous sommes ignorants. Dieu ne peut rien faire lorsque nous sommes ignorants. Dieu avait déjà tout préparé d'avance. Ta victoire, ta bénédiction, il a tout préparé. Et il te reste à toi d'aller chercher ce que ton Père a préparé. C'est comme un serviteur qui vous prépare la table et il vous demande de vous lever pour aller manger. Le serviteur ne viendra pas vers vous vous soulever pour aller vous mettre à table, puisque vous êtes une grande personne. Vous n'êtes pas un bébé qui ne marche pas. Un bébé, oui, ça se comprendrait, mais vous avez des pieds, vous marchez, vous parlez. Le serviteur, il vous sert et il vous dit, madame, monsieur,
venez à table. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous restez assis, vous restez assise et vous attendez que le serviteur vienne vous lever de là où vous êtes. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est comme ça avec Dieu. Il avait déjà tout préparé dès l'avance. Il nous reste qu'à nous de nous lever, d'aller chercher ce que notre Père a préparé. C'est pour ça que lorsque vous êtes ignorant, Dieu ne peut pas faire grand-chose pour vous parce qu'il a déjà préparé. Dieu n'aime pas les paresseux, je l'ai toujours répété. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime le courageux. C'est pour ça que dans le livre de Matthieu 11, 12, la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et quand on parle de violents, on parle des violences spirituelles. Pas la violence physique, mais la violence spirituelle. Cette violence est accompagnée d'un courage qui te pousse à percer, même lorsqu'il y a une opposition face à toi. Mais tu gardes ta foi. Ton courage fera que tu vas percer. Ton courage ne te fera pas reculer, mais t'aidera à avancer. Donc, sache-le que si tu es encore dans le péché, dans une vie de péché, tu as du mal à abandonner le péché, la colère, le mensonge, le vol, l'impudicité. Sache-le que tu es sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu, seuls ceux qui respectent Dieu ne sont plus sous la puissance du malin. Mais toi, si tu es encore dans la paresse, dans la négligence, au lieu de mener ta vie chrétienne comme il le faut, tu es encore dans le péché, dans le mensonge, sache-le que tu es là sous la puissance du malin. Satan a le pouvoir sur toi à 100% et à n'importe quel moment, il peut décider quoi faire de toi. Il peut décider quoi faire de toi parce que tu es sous sa puissance. À n'importe quel moment, il peut t'éliminer. Mais je vais te dire une chose. C'est que Satan, très souvent, il n'aime pas éliminer les gens qui le servent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a besoin des gens sur terre pour le servir. Lui, il aime plutôt éliminer les gens qui servent Dieu. Mais malheureusement pour lui, c'est que c'est très difficile pour lui d'éliminer une personne qui sert Dieu. Il lui arrive aussi d'éliminer ses serviteurs quand il n'a plus besoin d'eux. Mais Satan, très souvent, met de côté les gens qui font sa volonté parce qu'il a besoin des gens, il a besoin des serviteurs sur terre. C'est pour ça que vous verrez que les gens, souvent, qui sont dans le péché, ils ne sont pas dérangés par le diable. Parce que le diable ne les touche pas, parce qu'il a besoin d'eux. Il a besoin d'eux pour le servir. Il a besoin d'eux pour être glorifié. Ces personnes-là qui servent Satan glorifient Satan. Donc, il a besoin de vous. Vous verrez que les gens, c'est plutôt ceux qui font la volonté de Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont vraiment attaqués par le diable. Mais ceux qui servent Satan, tout marche bien dans leur vie. Ils ne sont pas attaqués par le diable. Bien entendu que ceux-là, ils iront en jugement au ciel. Mais sur la terre, ils ne sont pas dérangés par Satan. Ils ne sont pas dérangés par Satan. Laisse-moi te dire, mieux vaut être sous la puissance de Dieu que sous la puissance de Satan. Parce que Satan, il est méchant. Il restera méchant. Même s'il ne te touche pas, mais il est méchant parce qu'il sait que toi, tu passeras ton éternité avec lui en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis. Dans quel camp es-tu? Tu es sous la puissance de qui? La puissance de Satan ou la puissance de Dieu? Mais sache-le, regarde bien ta vie. Si dans ta vie, il y a le désordre, si dans ta vie, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est que tu es sous la puissance du malin. Tu as du mal à mettre en pratique la parole de Dieu, les ordonnances de Dieu, les instructions de Dieu. Dieu te dit que tu dois lire sa parole jour et nuit. C'est ça qui va te fortifier, c'est ça qui va t'éclairer, c'est ça qui va te purifier, c'est ça qui va t'aider d'aller de l'avant. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu es négligent, parce que tu es sous la puissance du malin qui t'empêche de lire la parole de Dieu, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de mettre en pratique les ordonnances du Seigneur. Tu es sous la puissance du malin. Alors, il est temps que tu demandes la grâce de Dieu, à moins que cette vie-là te plaît, parce qu'il y a des gens qui se plaisent dans le péché. Mais il y a des gens qui vivent dans le péché, mais ils pleurent tous les jours, ils demandent à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Et si tu es parmi ces personnes-là, malgré que tu vis dans le péché, mais ça te fait mal, demande à Dieu, il va t'aider. Parce que Dieu aime les gens
qui reconnaissent le mal qui est en eux, les gens qui ont la volonté d'abandonner, même si d'eux-mêmes ils n'arrivent pas, parce que Dieu sait que le monde entier est sous la puissance du malin. Si tu vis dans le péché, si tu n'arrives pas à abandonner, sache que ça ne vient pas de toi. C'est la puissance, ce sont les puissances maléfiques qui font pression sur toi et ça t'empêche d'abandonner facilement le péché. Mais demande à Dieu parce qu'il est au-dessus de tout. Dieu a le pouvoir sur tout. Il va te délivrer. Mais il y a une seule condition. Tu dois le désirer, abandonner le péché. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je n'ai plus besoin de cette vie. Je veux vivre dans la sanctification. Parce que tu as tout à gagner dans la sanctification. Dans le péché, tu ne gagnes rien, même si tu as des voitures, des maisons. Sache-le que c'est vanité des vanités. Quand tu sers Dieu, tu as la gloire de Dieu sur terre. Tu vis la gloire de Dieu sur terre. Et au ciel, pareil. Donc, tu es gagnant à 100%. Mais quand tu sers le diable, tu es perdant à 100%. Même si tu as les biens matériels, vanité de vanité. Les biens matériels ne procurent pas le bonheur. Détrompez-vous. C'est un bonheur de façade. Le vrai bonheur vient de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, regarde ta vie. Tu es dans quel camp? Tu es dominé par quelle puissance? Tu es sous la puissance maléfique ou sous la puissance de Dieu qui libère? La puissance de Dieu qui guérit. La puissance de Dieu qui donne la joie, la paix, la force, la sagesse, l'intelligence, l'amour, le pardon. Tu es sous quelle puissance, mon frère, ma soeur? Réfléchis. Pendant que tu es encore en vie, pendant qu'il te reste encore des jours, réfléchis. Tu ne sais pas quand est-ce la mort viendra frapper à ta porte. Et malheureusement, ça sera trop tard pour toi. Réfléchis. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Il domine sur toutes les personnes qui ne sont pas sous la puissance de Dieu. Il a le pouvoir sur ces personnes-là. Tu es comme un robot pour le diable. S'il te dit aujourd'hui va voler, tu vas aller voler. Tu n'as aucun pouvoir de refuser. S'il te dit va pécher, tu vas le faire. Tu n'as aucun pouvoir. S'il te dit garde rancune envers cette personne, tu vas le faire. Tu n'as aucun pouvoir de résister. Et tu crois que c'est une vie être téléguidé par un méchant comme ça? Il peut aujourd'hui t'envoyer même aller te jeter dans une rivière. Tu vas aller, tu ne vas pas résister parce que tu es sous sa puissance. Et c'est cette vie-là qui te plaît. Bien-aimé, c'est dommage parce qu'on ne sait pas ce que Dieu nous réserve sur terre et au ciel. Je demande à Dieu d'ouvrir les yeux à toutes ces personnes qui ne savent pas ce que Dieu nous a réservé sur cette terre et au ciel. Vous allez vous rendre compte que Satan vous a induit en horreur, que vous vous êtes laissé faire. Pourquoi? Parce que l'être humain est libre aussi. La Bible nous dit, excusez-moi, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous savez, Satan, on croit parfois que Satan, bien entendu que Satan, il a tous les pouvoirs. Quand je dis tous les pouvoirs, pas au-dessus de Dieu. Après Dieu, c'est Satan. Mais sauf que avant que le diable vienne dans votre vie, parfois vous-même, vous devrez lui donner la permission. Lorsque vous lui ouvrez la porte, il rentre. Mais si vous lui fermez la porte, il n'a aucun pouvoir sur vous. Donc, parfois, au lieu de tout le temps accuser le diable pour dire qu'il est responsable de tous nos péchés, nous-mêmes aussi, nous sommes responsables. Nous devrons nous regarder et résister aussi au diable. Parce que Dieu aussi, Satan, il a le pouvoir nécessaire qu'il faut. Mais nous aussi, Dieu nous a donné le pouvoir aussi, nous les êtres humains. Parce que Dieu, n'oubliez pas qu'il nous a créés à son image. Et il nous a donné aussi une portion de pouvoir et de puissance pour pouvoir résister aussi au mal. Et nous pouvons. Le diable peut venir dans votre vie. Il vous dit de faire ceci. Vous avez le pouvoir. Si vous sentez en vous que ce pouvoir n'y est pas, criez à Dieu et il va ressusciter ce pouvoir en vous parce que vous l'avez au nom de Jésus. Alors réfléchissez. Les temps sont mauvais, la Bible nous dit. Rattrapez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Réfléchis, bien-aimé. Que tu sois chrétien ou pas, réfléchis sur ta vie. Parce qu'avec Dieu, tu as beaucoup à gagner sur terre et au ciel. Il est merveilleux.
C'est ce message que j'avais à vous apporter aujourd'hui. J'espère que ça va vous ouvrir l'intelligence. Et j'espère que l'Esprit de Dieu, dans son amour extrême pour nous, vous guidera, vous aidera, afin que vous puissiez suivre le chemin par excellence, le chemin du salut, le chemin de la vie, le chemin de la vérité, le chemin qui conduit à la lumière de Dieu. Alléluia. Salut.